je pense que tu sais exactement ce que t'aimes pas dans ta vie. Alors, je suis pas le genre de gars qui va te dire que moi, ma vie, elle est parfaite et tout. Non, au contraire, il y a des trucs qui vont pas, des trucs que j'essaye d'améliorer. Mais tu vois, je le fais. Et si toi, tu viens de tomber sur cette vidéo et que, voilà, t'as envie de changer plein de trucs dans ta vie, mais tu fais rien pour vraiment que ça change, je pense que je vais pouvoir t'aider à au moins faire un premier pas aujourd'hui. Il y a une grosse différence entre vouloir changer et changer vraiment. En fait, on veut changer. On aime surtout le fantasme de vouloir changer. C'est-à-dire, genre, ouais, plus tard, quand je serai grand, je ferai ci. Tu sais, quand on est gosse, tu vois, on adore s'imaginer des trucs comme ça. Ah, plus tard, je serai un artiste, je ferai de la musique, je serai un maître du piano, tu vois. On se conforte dans cette idée-là de penser. On aime bien, tu vois. Parce que c'est facile de penser, c'est facile de rêver, c'est facile d'imaginer. Il y en a qui juste restent là-dedans et ils l'acceptent pas. Enfin, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui se confortent dans le « ok, je rêve de le faire, tant mieux ». Moi, j'ai souvent voulu être bon au piano, mais en fait, c'est savoir jouer qui ne m'intéresse, pas apprendre à faire du piano qui m'intéresse. Elle est là la différence. C'est les phases, les étapes, le process, toutes les merdes que tu vas devoir endurer pour atteindre ce résultat donné-là, les sacrifices à devoir faire, ça tu le veux pas, tu vois. Tu veux uniquement le résultat final. Mais l'un va pas évidemment sans l'autre. Il y a aussi ceux qui font, mais qui se demandent pourquoi ça marche pas. Parce qu'ils confondent en fait réflexion et action. Tu veux te lancer dans un business, tu veux devenir créateur, créatrice. Du coup, tu regardes plein de tutos sur internet, sur YouTube, tu regardes des vidéos sur des caméras, machin et tout. Super, tu sais faire, tu sais théoriquement faire de la vidéo, tu sais théoriquement faire ce que tu viens d'apprendre. Mais c'est pas ça en fait qui va te faire changer, c'est le fait de faire. Tu vas apprendre à faire du piano, bah faut que tu aies un putain de piano ou même un piano sur ton téléphone et que tu tapes avec ton doigt pour que le bruit sorte. C'est ça apprendre à faire du piano. C'est pas regarder des tutos, des cours en ligne et tout. Ça c'est que le début. C'est que la partie immergée de l'iceberg, la partie la plus facile. Et aussi on a le confort un petit peu de la plainte. Tu vois quand on se plaint, on a l'impression d'avancer. Quand on parle du problème. Ça nous fait du bien sur le moment de dire « Ah putain, ça va pas, ça me saoule, j'y arrive pas, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien avoir cette vie-là. » Tu vois, on se conforte. On a besoin peut-être aussi que les autres, ils nous disent « Ouais, t'as raison, ouais, t'es un pauvre malheureux et tout. » Et du coup, bah en fait, on n'avance pas. La peur aussi, ça rentre en compte. Imagine que t'as un CDI, salaire stable, machin, truc chouette, et que là, d'un coup, tu veux devenir créateur YouTube, vivre de ta passion sur YouTube et tout. Il y a deux peurs. La première, c'est la peur de perdre du coup ce CDI, un revenu stable et tout. C'est une peur légitime, sans problème. Et la seconde, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas si tu vas réussir, tu sais pas machin. Ton cerveau, en fait, il préfère la douleur qu'il connaît déjà. La douleur d'un CDI qui te plaît pas, la douleur de pas te sentir à ta place. Tu sais tout ça. Tu le sais, tu le connais, tu as déjà vécu, ok, tu vis avec depuis peut-être même des années. Bah, ton cerveau, il préfère ça plutôt que la douleur de l'inconnu, de savoir, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner sur YouTube et tout, si t'es pas accompagné, si tu fais ça tout seul comme une merde, tu vois. Tu sais pas, ton cerveau il sait pas, et du coup, bah, t'as cette peur-là. Et cette peur-là, elle te paralyse. Tu préfères avoir peur d'un truc que tu connais déjà. On va dire que t'es dans ta zone de confort de la peur. La peur sociale aussi. Le regard des proches. Ouais, qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'avais un CDI, pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'es parti en voyage? Pourquoi t'as tout plaqué? La peur de la famille, la peur des amis, la peur du copain ou de la copine, la pression de la famille, tu vois. Évidemment que tu peux pas te lancer comme ça si tu as des responsabilités, évidemment. Mais là, tu vois, si t'es comme moi, t'es jeune, t'as techniquement zéro responsabilité, ou même t'as quoi? T'as 4 heures dans ta semaine max, allez, 1 heure, pour vraiment le faire petit, t'as 1 heure dans ta semaine de libre. Bah oui, tu peux te lancer, devenir créateur ou créatrice sur YouTube et vivre de ta passion. Au moins commencer, tu vois, faire des vidéos. 1 heure par semaine, ça suffit largement pour faire une vidéo par semaine. Tu commences petit, et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir des résultats. Et là, tu vas pouvoir te lancer à fond et quitter son CDI. Il y a aussi cette peur-là, c'est la peur, mais moi j'ai peur de ça, tu vois. Quand je fais des trucs et que j'ai peur de le faire, tu vois, par exemple, j'ai peur de faire de la publicité là, j'ai peur que ça marche. Parce que, en fait, je me dis, mais putain, quel con, si j'avais fait ça avant, j'aurais eu ces résultats beaucoup plus avant, tu vois. La peur que ça marche, c'est trop bizarre. Parce qu'on a envie que ça marche, mais on n'a pas envie que ça marche parce qu'on se dit, putain, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire plus vite, j'aurais pu le faire mieux, j'aurais pu avoir plus de résultats. Du coup, on ne le fait pas. Donc ouais, cette peur, elle rentre en compte, mais il faut réussir à les surpasser, tout ça. Et pour ça, il y a deux moyens pour surpasser toutes ces peurs, toutes ces envies et sauter dans l'inconnu. Commencer à devenir créateur. Commencer à
à faire ce que tu as vraiment envie de faire, que ce soit créateur ou n'importe quel autre métier, voyager dans le monde, devenir journaliste, devenir photographe, tu vois, peu importe. Moi, tu vois, j'aide les créateurs et créatrices à devenir créateurs de base, n'importe qui à devenir créateur ou créatrice sur YouTube et à vivre de sa passion sur Internet. Que ce soit un complément de revenu ou même que ce soit ton revenu principal. J'aide ces genres de personnes-là, mais tu peux évidemment faire plein d'autres choses. Le switch, il va arriver de deux manières différentes. Soit extérieur, soit intérieur. Par extérieur, je veux dire un burn-out, un événement qui va te faire mal. En gros, ça va casser un truc, une séparation, un décès, même tu vas commencer à vieillir, tu vas commencer à mourir et là tu seras plein de regrets et du coup, ça serait peut-être le moment de se réveiller, tu vois. Et ça, en fait, ça va te forcer à arrêter ce que tu fais qui est mauvais à la base et du coup à te concentrer sur le plus important, toi, ce que tu préfères. Le deuxième, c'est le meilleur choix évidemment parce que c'est celui que tu choisis. C'est le choix de la responsabilité. Aujourd'hui, peu importe ta situation, que tu sois étudiant, au chômage, CDI, tu vois, même ingénieur, je m'en fous, tu vois. Si tu ne te plais pas dans l'activité que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu as pris un truc de base pour cette stabilité. Tant mieux pour toi, tu as cette stabilité que moi, je n'ai pas, par exemple. On a des avantages et des inconvénients chacun. Mais par contre, tu n'es pas libre, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, ça te fait chier, tu vois. Vraiment, tu as limite cette boule au ventre le matin quand tu vas te lever au boulot. Moi, tu vois, ce matin, je crois que je me suis levé, il était midi. Je m'en fous, tu vois. Je fais ce que je veux. Là, je suis en train de peindre. Je me suis dit, tiens, je veux faire une vidéo. Liberté complète, tu vois. Ça, c'est mon avantage. Et si tu veux avoir ces avantages-là, il va falloir te bouger de cul. Il va te falloir devenir responsable. C'est dans le livre L'art subtil de s'en foutre, tu vois. Il y a un moment, ça parle de responsabilité. Il y a un moment, tu te dis, je vais me prendre en main et je vais faire les choses. Mais surtout, je vais faire les choses qui vont amener à un résultat concret. C'est arrêter, par exemple, d'accuser les autres. Le système, ton patron ou je sais pas quoi. C'est commencer à accepter que si toi, tu bouges, les choses vont bouger. Faut pas attendre que les autres viennent t'aider. Faut pas attendre que les autres viennent réaliser ton rêve. Ils réalisent déjà pas les leurs. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont réaliser ton rêve à toi? Toutes les personnes qui ont réalisé leur rêve, elles se sont bougées le cul. Pour la plupart, évidemment, il y a quelques personnes chanceuses et tout, mais voilà, c'est les exceptions. Mais moi, tu vois, je suis en train de réaliser mon rêve, je suis complètement libre. Mais ça, putain, je me suis battu pour ça. Mais 100%, si je dois recommencer, je ferai exactement la même chose. Évidemment, je le ferai mieux parce que je sais comment faire maintenant, mais je le ferai pareil, je repasserai par les mêmes douleurs et tout s'il fallait en réarriver là. Alors si tu veux créer, que ce soit pour ta passion, partager ta passion, parler de ta vie et tout, gagner de l'argent sur Internet grâce à ça, que ce soit avec la vidéo comme je fais là, avec des articles de blog, avec des sites Internet, avec des systèmes, des entreprises et tout, moi je peux t'aider à le faire. J'aide beaucoup les créateurs et les créatrices de contenu à créer et à gagner leur vie sur Internet. Ça, j'ai un accompagnement complet pour ça, il est dispo dans la description. Et à côté de ça, je fais plein de petits business. Je fais des articles de blog, je fais de l'affiliation, je fais de la sponsor YouTube, je vends des programmes, de l'affiliation, de l'accompagnement. Tu vois, je fais voilà les trucs. Je m'intéresse à plein de choses. J'ai fait de la musique en IA il y a pas longtemps que j'ai foutu sur 10 heures et tout et ça me rémunère. Ça m'a fait 600 balles cette année-là. Voilà, tout ça je l'apprends, j'essaie, je crée et tout ça je peux te l'enseigner, tout ça je peux te le transmettre. Et ça me permet vraiment d'être libre et d'avoir un revenu qui commence à être régulier et stable. Et ça c'est bien, tu vois, pour avoir du coup un prêt immobilier, etc. Mais tu peux faire ça à côté de ton travail, de ton CDI qui ne te plaît pas, voire même à temps plein si tu es au chômage et tu sais pas quoi foutre de ta vie, tu vois. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et nous on va voir ce qu'on peut faire pour toi. En tout cas moi je te fais de gros bisous, change ta putain de vie et à très vite quoi.